Voici la parole de vie pour aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. He aquí la palabra de vida para hoy. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Nous avons eu un contact cette semaine avec un couple de Bordeaux. Amen. Et nous sommes heureux lorsque la parole de Dieu peut atteindre les cœurs. Amen. Quel que soit le lieu, quelle que soit la situation, c'est le désir de nos cœurs que la parole de Dieu aille jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Je vous invite, bien-aimés, à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Et nous allons prêcher ce matin sur le thème « Veux-tu être ami de Dieu ?» Veux-tu être ami de Dieu? Alléluia. Hermano Edwin, ¿piensa usted que necesitamos traducir o no? Ok, alors nous allons, amen, prêcher en français et je remercie le Seigneur pour Carolina qui s'efforce pour apprendre le français. Que Dieu la bénisse, amen, et que Dieu l'aide. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 15, pour la gloire de notre Dieu. Ainsi nous dit la parole de Dieu. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Seigneur, ce matin, nous voulons te louer, te remercier, Seigneur, et te bénir pour ta présence au milieu de nous. Et te demander, Seigneur, que ce soit ton Esprit Saint qui administre la parole, que tout ce qui est humain s'estompe et s'efface devant la gloire de ta majesté, et que l'Esprit de Dieu prenne autorité maintenant sur toute personne qui entendra ce message, et sur ma propre vie d'abord. Glorifie-toi, mon Dieu. Que la parole de Dieu court avec vitesse et qu'elle accomplisse une œuvre surnaturelle. Dans le nom de Jésus, je te remercie et je te bénis pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Jésus s'adresse à ses disciples. Et il leur dit une parole qui, j'en suis persuadée, a vraiment touché leur cœur. Il leur dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le terme de serviteur ici est employé comme le mot esclave. Amen. Il dit l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Mais maintenant, je vais vous appeler amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Là, le Seigneur Jésus nous ouvre son cœur et il nous dit, voilà ce que j'attends de vous. Je ne cherche pas des esclaves. Je ne cherche pas des robots. Je ne cherche pas des personnes qui me servent de manière obligée. Je cherche des amis. Et je veux faire de vous des amis. Et c'est pour cela que je vais vous parler, je vais vous confier des choses, je vais partager des choses avec vous. Le désir de mon cœur, c'est que vous ne soyez non pas des esclaves, mais des amis. Voilà ce qu'il dit à ses disciples. Et c'est la question que Jésus nous pose ce matin. Est-ce que tu veux être mon ami? Alléluia. Est-ce que tu veux être mon ami, nous demande le Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, que l'Esprit de Dieu ce matin fasse retentir la voix de Jésus
au fond de ton cœur. Et que tu puisses entendre cette voix qui te dit, est-ce que tu veux être mon ami? Alléluia. Béni soit le nom précieux de Jésus. Frères et sœurs, nous allons parcourir plusieurs passages ce matin. Regardons tout d'abord dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 21. Ce que Paul déclare, il dit, vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Il dit que avant d'être chrétien, qu'est-ce que l'on est? Un ennemi de Dieu. Amen. Avant d'être chrétien, même si on est quelqu'un de super, de formidable, on a levé 42 orphelinats, on a donné à manger à tous les pays d'Afrique, on a fait des bonnes œuvres, on a créé des hôpitaux, on a fait tellement de choses. Mais si tu n'es pas chrétien, quelles que soient les œuvres que tu aies faites, tu es un ennemi de Dieu. Pourquoi? Il nous l'explique. Par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Mais moi, j'ai fait des bonnes œuvres. Comme quelqu'un m'avait dit à Lyon, vous ne savez pas à qui vous parlez. J'ai dit, vous non plus, vous ne savez pas à qui vous parlez. Amen. Alléluia. Mais Dieu, lui, sait toutes choses. Qui ici peut dire qu'il n'a jamais eu de mauvaises pensées? Qui ici peut dire qu'il a été toujours parfait? Non, frères et sœurs. Vous et moi, avant de devenir chrétiens, nous étions ennemis de Dieu. Mais la Bible nous dit, à travers l'apôtre Paul, il vous a maintenant réconciliés. Nous étions ennemis, mais maintenant, Dieu nous a réconciliés. Comment? À travers la mort de Jésus-Christ. À travers son corps, à travers sa chair, à travers son sacrifice. D'ennemis que nous étions, Jésus nous a réconciliés avec Dieu à travers son sacrifice. Et c'est à cause du sacrifice de Jésus, à cause de la mort de Jésus, à cause de ce que Jésus a souffert pour toi. Alléluia. Que ce matin, ce même Jésus te pose la question, veux-tu être mon ami? Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, peut-être tu diras, oui, je veux bien être l'ami de Dieu, mais ça m'engage à quoi? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons regarder ensemble plusieurs exemples dans la Bible de personnes dont il nous est dit qu'ils furent l'ami de Dieu. Et nous allons nous inspirer de ces personnes-là. Et regarder à travers ces différents personnages, quelle fut la relation qu'ils ont eue avec Dieu. Premièrement, ce que je suis en train de te dire, c'est que pour être ami de Dieu, il faut avoir une relation avec Dieu. Une relation personnelle, une relation d'amis. Je ne parle pas des amis de Facebook. On fait un petit clic et ça y est, on est l'ami. Amen. Un jour, je regardais mon Facebook avec l'un de mes fils et il s'est mis à rire. Il dit, maman, tu permets que je prenne une photo? Je dis, ça te fait plaisir. Parce que c'était marqué 185 personnes veulent être votre ami. Ah, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur, que Dieu bénisse tous ces pseudo-amis. Amen. Non, Dieu ne te parle pas de faire un clic pour être l'ami de Dieu. Dieu te parle d'une relation. Une relation avec lui.
Le Seigneur ne veut pas que tu deviennes ou que tu sois un esclave religieux. Parce que l'esclave ne sait pas ce que son maître fait. Il n'a pas de relation personnelle avec son maître. Le Seigneur veut que tu sois un ami. Alléluia, de Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Il y a un personnage dans la parole de Dieu qui m'intrigue toujours. Et j'ai hâte d'être arrivée au ciel pour aller le rencontrer, pour lui parler et qu'il m'explique sa vie. Parce que pour moi, c'est un personnage énigmatique. La Bible nous dit qu'il était comme vous et moi, jusqu'au jour où il a eu son premier enfant. Et son premier enfant, il l'a eu à l'âge de 65 ans. Et on ne sait pas ce qui s'est passé alors. Mais à partir de ce moment, on ne sait pas si l'accouchement était difficile, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais à partir du moment où il a eu son premier enfant, sa vie a été changée. Amen. Est-ce que vous savez de qui je parle? Amen. Dans Genèse, au chapitre 5, il nous est dit que Enoch, alléluia, a eu son premier enfant à l'âge de 65 ans. Et la Bible nous dit, verset 22, Enoch, après la naissance de Métuséla, vous savez qui c'est Métuséla? C'est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Donc il a eu une bénédiction spécifique, cet homme-là. Et quand Métuséla est né, ou Mathusalem, ça dépend comment on prononce, il s'est passé quelque chose dans la vie d'Enoch. Et il s'est mis à marcher avec Dieu. Amen. Il s'est mis à marcher avec Dieu. Et ensuite, il a eu d'autres fils et d'autres filles, des filles. Mais l'expression qui nous est donnée là, c'est qu'à partir de la naissance de Métuséla, il s'est passé quelque chose dans la vie d'Enoch. Mais moi, je voudrais bien savoir ce qui s'est passé. Peut-être qu'un jour, il me le racontera. Amen. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé un miracle. Car rencontrer Dieu, c'est un miracle. Dieu ne veut pas d'esclaves religieux. Dieu veut des amis qui aient une rencontre personnelle avec lui et qui marchent avec lui. Amen. Et alors, alléluia, il a commencé à marcher avec Dieu. Et la Bible nous dit au verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Encore quelque chose qui m'intrigue et que je voudrais que mon frère Enoch m'explique dans le ciel. Alléluia. Ils étaient en train de marcher ensemble, Enoch et Dieu. Et tout à coup, Dieu lui a dit, écoute, ton amitié est tellement précieuse que tu vas arrêter de marcher sur cette terre et je t'emmène avec moi à la maison. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais vous conduire dans un passage, Jacques chapitre 4, verset 4. Alléluia. Il nous est dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Enoch, dans son époque, marchait avec le monde jusqu'au jour où il a rencontré Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? De s'éloigner du monde pour marcher avec Dieu. Amen. L'ami de Dieu, celui qui veut être ami de Dieu, il s'éloigne du monde pour marcher avec Dieu. Amen.
pour marcher avec Dieu. Est-ce que tu comprends cette image, cette expression ce matin? Marcher avec Dieu. Ça veut dire que tu te lèves et tu es avec Dieu. Tu prends ton petit déjeuner et tu es avec Dieu. Tu vas au travail et tu parles avec Dieu. Tu t'assois dans le tram, dans le bus, dans ta voiture, amen, ou sur ton vélo et tu marches avec Dieu. Tu es avec Dieu. Alléluia. Tu es dans ton travail, bien sûr, tu fais ton travail, mais tu es avec Dieu. Comme Joseph, qui était avec Dieu dans son travail, comme Daniel et tant d'autres. Et tu te couches et tu t'endors en paix parce que tu es avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Alléluia. Être ami de Dieu, c'est choisir de s'éloigner du monde pour marcher avec Dieu. Et ceux qui sont amis de Dieu, ceux qui marchent avec Dieu, un jour Dieu leur dit, écoute, donne-moi ta main, je la prends ta main et ensemble nous allons au ciel. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. C'est comme cela que je veux partir de cette terre, frères et sœurs. Je veux marcher avec Dieu sur les chemins de cette vie, à travers le désert de ce monde. Alléluia, main dans la main avec mon Seigneur. Et tout à coup, cette main va s'élever et je partirai avec lui. Oh, gloire à Dieu. Enoch ne fut plus parce qu'il partit avec Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que tu veux marcher avec Dieu? Est-ce que tu veux que Dieu soit ton ami? Est-ce que tu veux vivre dans cette proximité? Alors il te faut faire comme Enoch. Il te faut rencontrer Dieu, avoir cette connaissance personnelle de Dieu. Il faut réclamer ce miracle de Dieu dans ta vie. Alléluia. Marcher avec Dieu, ce n'est pas être esclave de Dieu, ce n'est pas être religieux, ce n'est pas être obligé d'aller au culte, être obligé de lire sa Bible, être obligé de prier, etc. Marcher avec Dieu, c'est s'éloigner de ce monde pour aller dans la présence de Dieu et tenir la main de Jésus. Amen. Jésus a dit, mes brebis, je les tiens dans ma main. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Retournons à notre texte de Jean 15. Gloire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, que Dieu, alléluia, traite avec vos cœurs ce matin. Amen. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 14. C'est le verset d'avant. Il leur dit quoi? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Être ami de Dieu, c'est faire sa volonté. Être ami de Dieu, c'est obéir à sa parole. Être ami de Dieu, c'est faire ce qu'il nous dit de faire dans les Écritures et à travers les recommandations du pasteur. C'est faire ce qu'il nous dit de faire, non pas comme un esclave. Jésus leur dit, si vous êtes mes amis, alors vous allez faire ce que je vous commande. Mais je ne veux pas que vous soyez mes serviteurs, que vous soyez mes esclaves. Je veux que ce soit votre cœur qui décide de faire ma volonté. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous avez déjà lu le psaume 119? Alléluia. Je vous invite, vous allez me dire, non, vous exagérez, pasteur. Je vais quand même vous le dire. Je vous invite à l'apprendre par cœur. Ah, on les voit les courageux. Hein? Alors, si vous n'arrivez pas à l'apprendre par cœur, vous savez que c'est le chapitre le plus long de la Bible, mais l'un des plus merveilleux. Pourquoi? De quoi traite le psaume 119? Amen. Le thème du psaume 119, c'est l'amour du croyant pour la parole de Dieu. Amen. Sabine, il a combien de versets? 176 versets.
Alors peut-être tu n'as pas le courage d'apprendre tous ces versets, mais apprends-en quelques-uns. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole, etc. Amen. Et là, en lisant cette parole, tu vas te rendre compte comment David avait de l'amour pour cette parole. Et comment cette parole est venue s'inscrire au fond de son cœur. Alléluia. Que la parole de Dieu vienne s'inscrire dans ton cœur. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Alléluia. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Gloire à Dieu. C'est comme cela que l'on voit dans l'Église qui sont les amis de Dieu. Amen. Alléluia. Je ne vous parle pas d'esclaves. Je ne vous parle pas de religieux. Je parle d'amis. Si tu aimes le Seigneur, alors accomplis sa parole, mets en pratique sa parole, obéis à sa parole, mange sa parole, lis sa parole, médite sa parole, recherche sa parole, apprends par cœur sa parole, vis sa parole. Amen. Et que sa parole habite en toi avec abondance, comme il est dit. Alléluia. Et que cette parole pénètre dans ton cœur et commence à transformer ta vie, à transformer tes pensées, à transformer tes paroles, à transformer tes actions. Gloire à Dieu. La parole de Dieu. Si tu veux être ami de Dieu, laisse sa parole agir en toi et commence à obéir à cette parole, à mettre en pratique cette parole, à vivre cette parole. Oh, gloire à Dieu! Combien de chrétiens négligents de la parole de Dieu et après ils s'étonnent qu'ils ont des problèmes. Amen. Un jour je vais au culte, un jour j'y vais pas. Que nous dit la parole de Dieu? N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Un jour je prie, un jour je prie pas. Que nous dit la parole de Dieu? Priez sans cesse. Un jour j'évangélise, un jour je n'évangélise pas. Que nous dit la parole de Dieu? Allez par toutes les nations et faites des disciples. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Combien je pleure, frères et sœurs, quand je vois les chrétiens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, qui se détournent de la parole, qui résistent à la parole. Ce n'est pas à moi que vous résistez, c'est à Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Si tu veux être ami de Dieu, alors lis la parole, mange-la, déguste-la, prends plaisir à la parole et vis cette parole et force-toi de la vivre. Inscris-la en lettres de feu sur ton cœur, mets-la dans ta bouche, mets-la sur les murs de ta maison. Et proclame-la autour de toi. Et tu verras que cette parole va transformer ta vie, va changer ta vie et va t'apprendre à aimer le Seigneur de la parole. Vous connaissez cette histoire que je vous ai déjà racontée plein de fois. Une jeune fille s'en va au parc Paul Mistral. Elle s'assoit sur un banc dans le centre-ville de Grenoble. Et voici qu'un beau jeune homme passe. Bon, elle, c'est une littéraire. Elle aime lire. Alors, elle est en train de lire. Et le jeune homme repasse. Et finalement, il s'assoit à côté d'elle sur le banc. Bonjour, bonjour. Ah, je vois que vous lisez. Oui, j'aime bien lire. Ah, moi aussi, j'aime lire. Amen. Et ah, vous aimez lire? Oui, et aussi j'écris.
Ah, vous écrivez? Oui, je suis poète. Oh, poète? Oui, j'écris des livres. Ah, mais vous avez publié? Oui, j'ai publié. Ah, mais j'aime la poésie. Mais justement, j'ai l'un de mes livres ici dans mon cartable. Et le jeune homme ouvre son cartable et il sort l'un de ses livres de poésie. Et quand la jeune fille voit ce livre, comme on dit en français, elle est sciée. Amen. Elle est étonnée. Pourquoi? Assombrada. Amen. Elle est étonnée. Pourquoi? Parce qu'une semaine avant, elle était allée à la bibliothèque de l'université Stendhal. Elle avait pris un livre de poésie. Elle avait lu le titre, elle l'avait mis dans son sac et elle l'avait mis à la maison et elle ne l'avait pas touché. Elle ne l'avait pas ouvert. Et là, elle se rend compte qu'elle est en compagnie de celui qui a écrit le livre. Alors, il parle un petit peu et puis elle retourne à la maison. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle va faire quand elle arrive chez elle? Elle va directement dans sa chambre, elle prend le livre et elle l'ouvre. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré l'auteur du livre. Amen. Il se peut qu'à toi, la Bible ne te dise pas grand-chose, ne t'intéresse pas beaucoup. Ah bon, il faut lire la Bible, alors on va la lire. La pasteur a dit qu'il faut lire 4 chapitres par jour et comme ça on pourra lire la Bible en 1 an. Bon, allez, j'en vais en lire 4 puisque la pasteur l'a dit. Amen. Mais le jour où tu rencontres l'auteur de ce livre, alors tu diras comme David dans le psaume 119, tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Tu diras comme Jérémie, j'ai dévoré ta parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Demande au Seigneur cette révélation. Demande au Seigneur qu'il te connaisse, qu'il te rencontre. Et tu verras comme sa parole sera douce pour ton cœur. Tu verras, alléluia, comme la parole de Dieu va devenir quelque chose à ton cœur, qui va te nourrir, qui va te bénir, qui va te visiter, qui va te fortifier. Cette parole va devenir vivante pour toi. Elle va devenir une révélation pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Si vous m'aimez, si vous êtes mes amis, faites ce que je vous commande. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons aller à la rencontre d'un autre personnage. C'est encore là, dans ces passages, un personnage qui je ne sais pas comment expliquer. Quand je lis ces chapitres, j'ai tous les poils qui se mettent debout. Amen. C'est quelque chose qui alléluia, qui me transcende. Exode chapitre 33. Alléluia. Exode chapitre 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Exode 33, 11. Exode 33, 11. Alléluia. Amen. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Alors vous allez dire, mais non, mais c'est pas possible, car il est dit que nul ne peut voir la face de l'Éternel et vivre. Et qu'un jour, Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui a dit non, parce que l'homme ne peut me voir et vivre. Mais là, il nous est dit qu'il lui parlait face à face.
Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Regardez un autre personnage. Jean-Baptiste. Jean chapitre 3, verset 29. Une parole merveilleuse aussi. Jean chapitre 3, verset 29. Béni soit ton nom, Jésus. C'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Qui parle? Jean-Baptiste. Qui est l'époux? Jésus. Qui est l'épouse? L'Église. Et Jean-Baptiste se présente lui-même comme qui? Comme l'ami de l'époux. Et il dit, quand j'entends la voix de mon ami, dans mon cœur, il y a une joie immense. Et cette joie, elle est parfaite. Alléluia. Vous avez Moïse, à qui Dieu parle comme à un ami. Et vous avez Jean-Baptiste qui dit, quand j'entends la voix de Jésus, ceci me remplit le cœur de joie. Alléluia. Entendre la voix de ton ami. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, quand on a un ami véritable et qu'on lui téléphone, maintenant on a inventé Skype. Hein? Alléluia. En plus, on peut le voir. Amen. C'est quelque chose qui nous réjouit. Amen. Et je te pose la question. Est-ce que tu entends la voix de Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu vas à la recherche de Dieu? Frère, quand j'étudie la vie de Moïse, c'est quelque chose qui me dépasse complètement. Lire dans la parole de Dieu que Moïse est monté sur la montagne. Il a gravi la montagne. Et là, il a passé 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Amen. Sans manger ni boire. Il y a une émission qui a eu lieu il y a quelques jours sur le jeûne. Une émission qui n'est pas chrétienne. Où les médecins expliquent les bienfaits du jeûne pour le corps. On ne va pas vous raconter tout ça maintenant. Ce n'est pas le propos. Mais dans cette émission, on expliquait il disait que notre corps peut arriver jusqu'à jeûner 40 jours. Mais pas l'eau, seulement manger. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand j'écoute ça, je dis Seigneur, mais c'est biblique. Sauf que la Bible fait plus encore, parce que ces personnes, comme Élie aussi, sont restées 40 jours sans manger ni boire. Et le propre Seigneur Jésus. Amen. Mais de quoi s'alimentait donc Moïse? La présence de Dieu, la parole de Dieu. Alléluia. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire, simplement à écouter la voix de Dieu. Gloire à Dieu. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Est-ce que tu es une brebis du Seigneur? Est-ce que tu entends la voix du berger? Si aujourd'hui tu n'as pas encore expérimenté cela, demande à Dieu ce miracle dans ta vie. Seigneur, fais-moi entendre ta voix. Ouvre mes oreilles, les oreilles de mon cœur. Je veux entendre ta voix. Alléluia. Et que ta voix pénètre en moi et me remplisse de cette joie qui remplissait le cœur de Jean-Baptiste.
Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu, frères et sœurs. Cette voix nous remplit de joie, même si parfois elle nous fait pleurer. C'est une voix qui nous remplit d'une joie surnaturelle. Une joie ineffable, une joie parfaite que le monde ne peut pas t'enlever. Alléluia. Tu peux entendre la voix de l'ennemi, tu peux entendre la voix de ceux qui te haïssent, tu peux entendre la voix des circonstances, la voix des mauvaises nouvelles qui vont te déstabiliser, qui vont t'attrister, qui vont peut-être te faire paniquer, te remplir d'inquiétude ou de colère, je ne sais quoi encore. Mais lorsque Dieu parle, c'est une voix qui remplit nos cœurs d'une joie surnaturelle que le monde ne peut nous enlever. Gloire à Dieu. Moïse écoutait la voix de Dieu qui lui parlait comme on parle à un ami. Dieu n'est pas ton ennemi, il est ton ami et il veut te parler. Il veut te faire entendre sa voix. Alléluia. Vous savez, l'amitié, ça s'entretient. C'est comme l'amour. Amen. Et pour que l'amitié et l'amour aillent bien, il faut se parler. Amen. Il faut se parler. Alléluia. Il faut se parler. Amen. Il faut parler avec ton ami. Il faut parler avec ton amour. Et il faut parler avec Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il y a des couples qui sont capables de passer toute une journée, 2 journées, 3 journées sans se parler. Ceci est un péché devant Dieu. Car la Bible nous dit, alléluia, qu'on ne doit pas se coucher sur la colère. Amen. Qu'il faut se pardonner. Béni soit le nom du Seigneur. Et Dieu est ton ami. Il veut marcher avec toi. Il veut marcher à côté de toi. Il veut marcher près de toi. Et il veut te parler. Et il veut que quand tu entends sa voix, eh bien, tu reçoives cette parole dans ton cœur pour faire ce qu'il te dit. Gloire à Dieu. Luc chapitre 12, versets 4 au 7. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Luc chapitre 12, versets 4 au 7. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Qu'est-ce que Jésus dit à ses amis? Il leur dit, ne craignez pas. Quand Dieu est ton ami, ne crains pas. Ne crains pas les mauvaises nouvelles. La Bible nous dit, le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il se confie en Dieu. Un jour, un homme est allé visiter un musée de peinture. C'était un chrétien. Et il est tombé en extase devant un tableau. Sur ce tableau, amen, on voyait des arbres sous les assauts d'une tempête très violente. Les arbres se tordaient sous la puissance d'un vent très, très fort, très, très violent. Une tempête énorme. On voyait une grande tempête dans ce paysage. Et puis, dans l'un des arbres, il y avait un petit oiseau
tout calme, tout serein. On aurait presque pu l'entendre. Et vous savez comment s'intitulait le tableau? La paix. Amen. La paix. C'est ça la paix du chrétien. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les mauvaises nouvelles, il se confie en Dieu. Amen. Alléluia. Ésaïe nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. J'aime ce vieux cantique. J'aimerais bien qu'on le chante un jour ici. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Amen. Et après il dit, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. J'aimerais le chanter tout entier. Amen. Alléluia. Si vous êtes l'ami de Jésus, alors faites-lui confiance. Si vous êtes l'ami de Dieu, confiez-vous en lui et en sa parole. Il y a cet autre cantique qui dit « Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prête à nous défendre quand vient l'ennemi. » Amen. Alléluia. Quelles que soient les circonstances de ta vie, quels que soient les moments difficiles, quelles que soient les larmes que tu puisses verser, Jésus est ton ami. Alors confie-toi en lui. Alléluia. Et là, nous avons Abraham. La Bible nous dit, Jacques chapitre 2, verset 23. Gloire à Dieu. En parlant d'Abraham, il nous est dit ainsi s'accomplit ce que Dieu dit, ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à la justice, et il fut appelé ami de Dieu. Pourquoi Abraham fut-il appelé ami de Dieu? Parce qu'il a cru à Dieu. Il a eu confiance en Dieu. Dieu lui disait quelque chose d'impossible humainement, mais Abraham a cru à Dieu. Et Abraham est allé jusqu'à sacrifier son fils Isaac, son unique, celui qu'il aimait, parce qu'il croyait à Dieu, parce qu'il avait confiance en Dieu. Il savait que s'il sacrifiait son fils, Dieu allait le lui rendre. Gloire à Dieu. Mais combien j'aime la vie d'Abraham. Ce jour où Abraham s'assied devant sa tente. Alléluia. Et que, gloire à Dieu, 3 hommes passent là, et quand il est dit 3 hommes, nous comprenons qu'il s'agit de 3 anges. Et Abraham ouvre sa tente. Abraham prépare le repas, que Dieu bénisse les hommes qui savent faire la cuisine. Alléluia. Et qui la font. Le savoir, c'est quelque chose, mais le faire, c'est mieux. Amen. Abraham faisait la cuisine. Et il a reçu ces 3 anges. Et l'un d'eux parle à Abraham. Et il dit, vous entendez cette parole, c'est comme si Dieu pensait en lui-même. Mais il a rendu sa pensée audible. Et il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Là, vous voyez un ami. Et vous comprenez qu'il s'agit de Dieu, d'une manifestation de Dieu, une théophanie. Amen, qu'il s'agit de Jésus-Christ qui prend une forme humaine pour s'adresser à Abraham. Et j'aime cette parole, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Pourquoi? Parce qu'Abraham était son ami. Entre amis, on se confie des secrets. Amen. Et Abraham
commence dans sa prière à intercéder pour Lot. Quand on est amis, on se parle, on se confie des secrets et on ouvre son cœur et on se fait confiance. Et quand l'ange de l'Éternel s'est éloigné de la tente d'Abraham, Abraham avait confiance dans son cœur que Dieu allait faire quelque chose pour que Lot ne périsse pas dans les flammes de Sodome. Il avait confiance en son Dieu. Alléluia. Si tu es ami de Dieu, alors fais confiance à Dieu. Crois ce qu'il dit. Mets en pratique ce qu'il dit. Écoute sa voix. Passe du temps avec lui. Marche avec lui. Ouvre ton cœur à ton ami. Parle-lui. Partage avec lui. Écoute sa voix. Et transmets-lui les inquiétudes de ton cœur. Et fais-lui confiance. Je me rappelle un jour, le culte commence. Et puis, une cousine qui était là. Alléluia. Ah, mais tu te rends compte, mais il n'est pas arrivé, mais c'est pas normal, d'habitude il vient toujours. Commence à me monter la mayonnaise dans toute l'église. Alléluia. Et je lui dis, écoutez, be quiet. On va être tranquille. Et on va croire que Dieu va amener votre fils à l'église sans problème. Amen. J'avais la paix dans mon cœur. Je savais qu'il n'était rien arrivé à cette brebis. Amen. Parce que le pasteur, Dieu lui donne de veiller sur les brebis. Il sait. Amen. Alléluia. Et puis la brebis est arrivée, tranquille. Amen. Il faut apprendre à se confier en Dieu. Bon, je ne dis pas, frères et sœurs, parfois il y a des situations qui nous... Amen. Mais c'est là, justement, que tu mets en pratique ta foi. Amen. Alléluia. Quand ton cœur est quand tu es agité par des tempêtes, c'est là qu'il faut dire, Seigneur, prends mon cœur. Parle-moi, révèle-moi s'il y a réellement un danger. Et s'il y a un danger, utilise-moi pour intercéder. Amen. Mais s'il n'y a pas de vrai danger, Seigneur, révèle-moi et que ta paix entre en moi. Amen. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Nombre chapitre 12, verset 8. Et nous allons retrouver Moïse. Oh, gloire à Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Nombre 12, verset 8. Alléluia. C'est Dieu qui parle et qui rend témoignage à Marie et à Aaron de leur rébellion et de leur, par rapport, face à leur critique. Il leur amène à l'égard du serviteur de Dieu. Parce que Dieu défend ses serviteurs et il donne témoignage d'eux. Et voici ce que Dieu dit à propos de son serviteur Moïse. Il dit, je lui parle. Avant, il dit, il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Une autre version dit, et il contemple une représentation de l'Éternel. Qu'est-ce que Moïse faisait quand il allait faire son pèlerinage en haut de la montagne pendant 40 jours et 40 nuits? Il faisait de la tablette, de la console Nintendo. Qu'est-ce qu'il faisait? Il contemplait la face de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Pendant 40 jours et 40 nuits, il contemplait le visage de son ami. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 18, frères et sœurs. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 3, 18.
Béni soit mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul nous parle de ce ministère de Moïse, de ce ministère de contemplation, d'adoration. Alléluia. Combien j'aurais voulu être une petite souris pour me cacher derrière un petit buisson là-haut sur la montagne et pouvoir regarder ce qui se passait sur cette montagne et voir Moïse en train de contempler la gloire de Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 18. Or, nous, tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Il faudrait lire tout ce chapitre 3, qui nous parle du ministère de Moïse, qui nous dit que lorsque Moïse contemplait Dieu face à face, la gloire de Dieu s'imprimait sur son visage. Et quand il redescendait de la montagne, son visage était resplendissant. Et pour ne pas effrayer le peuple de Dieu, il se mettait un voile sur son visage. Amen. Parce que le peuple n'arrivait pas à regarder le visage de Moïse. Parce que la gloire de Dieu les transperçait littéralement. Alléluia. Mais ça, c'était dans l'ancien temps. C'était dans l'Ancien Testament. Car en Christ, le voile s'enlève. Et en Christ, nous pouvons rentrer dans le lieu très saint et pénétrer dans la présence de Dieu et pénétrer dans la gloire de Dieu et contempler la magnificence de Dieu et adorer Dieu et adorer Dieu et adorer Dieu. Alléluia. L'ami de Dieu, il contemple le visage de Dieu. Il contemple Dieu face à face. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que tu as appris à adorer Dieu? Oh, gloire à Dieu. Si tu n'entres pas dans cette adoration, c'est que tu n'as pas encore rencontré Dieu. Demande-lui ce matin qu'il vienne vivre en toi, qu'il devienne une réalité dans ta vie. Et alors le voile te sera ôté, le voile de la religion, le voile des coutumes, des habitudes, des rites, le voile de l'esclavage religieux te sera enlevé. Et tu pourras contempler Dieu. Frères et sœurs, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, comme certains et beaucoup d'entre vous. Mais je vais vous dire quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais expérimenté une joie, un bonheur plus intense, un plaisir plus intense que celui d'adorer Dieu. Amen. D'adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est le summum de l'expérience humaine. C'est le summum de la joie humaine. C'est le maximum du plaisir humain. Amen. Parce que toi et moi, nous avons été créés pour adorer Dieu. C'est le but de notre vie. Le but de ta vie, ce n'est pas d'acquérir des richesses. Ce n'est pas d'avoir une belle épouse ou un bon mari. Ce n'est pas que tes enfants fassent des études. Ce n'est pas, alléluia, rien d'ici-bas. Le but de ta vie, c'est d'adorer Dieu. Parce qu'après cette vie, il y en a une autre qui te conduira vers l'éternité. Ou bien tu iras au ciel, ou bien tu iras en enfer. Et le plan de Dieu pour toi, le désir de Dieu, ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu ailles au ciel. Et qu'est-ce que tu feras au ciel? Dis-moi donc. Tu adoreras Dieu en esprit et en vérité pour l'éternité. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Contempler Dieu. Combien j'aime ce vieux cantique qui dit « Voir
voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voir Jésus face à face. Le contempler dans sa beauté. Laisser sa grâce venir sur moi. Laisser sa gloire m'imprégner. Et que nous dit encore l'apôtre Paul, il dit, nous tous dont le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Vous connaissez cette expression, qui se ressemble s'assemble. Ou dis-moi qui te fréquente et je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes l'ami Jésus, sa vie va venir s'imprégner sur la tienne et tu vas finir par lui ressembler. Tu vas être transformé. Plus tu adores Dieu, plus tu es transformé par lui. Vous savez ce que ça veut dire être transformé? En grec, métamorphosé, c'est-à-dire changer de forme. Amen. Avant, tu étais ennemi de Dieu. Et tu avais la forme de ce monde. Mais Christ, par sa chair, par son corps, t'a réconcilié avec le Père. Et il t'offre maintenant une nouvelle forme, une nouvelle vie, une nouvelle création en toi. Et plus tu adores Dieu, plus ta créature est transformée, plus ta vie est transformée. Alléluia. Plus tu adores Dieu, plus tu fréquentes ton ami, plus ton ami, alléluia, t'imprègne. Amen. Et tu finis par lui ressembler. Oh, gloire à Dieu. Luc 22, verset 28. Je te bénis, Seigneur. Alléluia. Mon âme te bénit. Mon âme te loue, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Luc 22, verset 28. Gloire à notre Dieu. Jésus parle à ses amis et leur dit, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Il est dit dans le livre des Proverbes, l'ami aime en tout temps. Amen. Si tu es ami de Jésus, Lucas 22, 28. Amen. Si tu es ami de Jésus, quand vient l'épreuve, tu restes ami avec lui. Tu restes avec lui. Amen. Alléluia. Il y a des chrétiens, pour un rien, ils laissent l'église. Pour un rien, ils laissent le Seigneur. Ce que Paul disait me parle toujours. Il dit, ce qu'il manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans mon corps. Pierre disait que Christ a souffert. Et il dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, afin que non seulement vous croyiez en lui, mais aussi que vous marchiez dans ses traces. Où vont les traces de Jésus? Elles vont à Jérusalem, jusqu'au mont Golgotha. Amen. Alléluia. Les traces de Jésus sur cette terre, les pieds de Jésus sur cette terre ont marché à travers les territoires de Galilée. Amen. Dans la souffrance, dans la peine, dans la honte, sous les moqueries, dans l'opposition. Jésus a dit, ne vous étonnez pas de ce que le monde vous hait, car il m'a haï avant vous. Alléluia. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Si Jésus est ton ami, marche avec lui, là où il va, même s'il va jusqu'à Golgotha. Amen. Les traces des pas de Jésus s'arrêtent sur la colline de Golgotha. Tu me diras, oui, mais ensuite il est ressuscité, mais il est ressuscité dans un corps glorifié. Je parle de son corps dans la nature humaine.
Amen. Mais tu sais quoi? Ces traces, elles s'arrêtent à Golgotha. Alléluia. Mais ensuite, Jésus a continué à marcher avec son corps glorifié. Et jusqu'où les traces de ses pas sont-elles allées? Jusqu'où les traces des pas de Jésus sont-elles allées lorsqu'il est ressuscité? Jusqu'où? Sur la terre. Jusqu'où? Jusqu'au mont des Oliviers. Et que s'est-il passé au mont des Oliviers? Son corps a été levé. Si tu marches avec Jésus comme Enoch, il va te conduire pas à pas, peut-être dans des chemins que tu n'aimes pas, des chemins qui vont te faire souffrir et pleurer. Alléluia! Mais Enoch a marché avec son Dieu, main dans la main, jusqu'au moment où il est monté au ciel. Si tu suis Jésus pas à pas, si tu marches dans l'empreinte de ses pas, après Golgotha, tu le rencontres ressuscité et il va jusqu'au mont des Oliviers. Et là, le mont des Oliviers te parle de l'enlèvement. Amen. Alléluia. Allez, il vous reste encore un petit peu de force? Allons-y. Jean chapitre 13, verset 23. Oh, là vous avez encore un personnage qui me fait mettre les poils tout debout sur la tête, y compris les cheveux. Alléluia. Jean 13, 23. Ça, c'est un passage. Je voudrais dans l'éternité aller vers Jean et lui dire, raconte-moi, Jean, ces moments que tu as passés avec le Seigneur, ces moments si intimes. Dis-moi, raconte-moi, parle-moi, explique-moi. Alléluia. Ça, c'est un verset qui me fait, je ne sais pas le mot, peut-être les jeunes, ils auraient le mot, il me fait, alléluia. Je fais les gestes. Amen. Jean 13, 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Si tu es ami de Jésus, Jésus t'autorise à te coucher sur son sein. Dites-moi, frères et sœurs, qu'est-ce que Jean entendait quand il était couché sur le sein de Jésus? Son cœur. Être ami de Jésus nous conduit jusqu'à écouter le cœur de Dieu. Alléluia. Écouter le cœur de Dieu. C'est quelque chose de tellement profond, frères et sœurs. Tellement intime, tellement intense. Écoutez le cœur de Dieu. Écoutez battre le cœur de Dieu. Ce cœur qui a aimé les hommes jusqu'à venir de l'éternité de gloire jusque sur cette terre. Alléluia. Pour te sauver, pour me sauver. Ce cœur de Jésus qui, regardant Jérusalem, a commencé à pleurer sur Jérusalem. Ce cœur de Jésus qui a regardé le jeune homme riche. L'évangéliste nous dit, et Jésus l'aima. Et ce jeune homme est reparti tout triste parce qu'il n'a pas voulu donner ses richesses pour le royaume des cieux. Le cœur de Jésus qui a vu la foule qui était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le cœur de Jésus qui s'est approché de cette veuve à Nain. Amen. Alléluia. Et il lui a dit, femme, ne pleure plus. Et il a redonné la vie à ce jeune homme qui était couché dans le cercueil. Ce cœur de Jésus qui est allé jusqu'à Golgotha pour laisser son corps être crucifié sur la croix et qui du haut de la croix regardait
ceux qui le crucifiaient, ceux qui le mettaient à mort. Et ensuite a levé ses yeux vers le ciel et a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Que Dieu nous donne d'écouter le cœur de Jésus. Que Dieu nous donne cette intimité tellement profonde que tu entendras battre le cœur de Dieu. Que tu recevras dans ton propre cœur tout l'amour qui est dans le cœur de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. J'aime tellement ce chant espagnol qui dit « Ayúdame a mirar con tus ojos ». Alléluia. Regardez les âmes avec les yeux de Dieu. Écoutez les âmes avec les oreilles de Dieu. Aimez les âmes avec le cœur de Dieu. Oh, que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs. Et que nous puissions ce matin décider de prendre la main de Jésus dans notre main et lui dire, Seigneur, je veux être ton ami. Amen. Nous allons fermer nos yeux dans la présence de Dieu. Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te loue et je te remercie pour ta parole ce matin. Je te rends grâce pour cette parole et je veux la vivre moi-même. L'église du mouvement missionnaire mondial à Grenoble vous invite à ses cultes au 85 rue Général Mangin. Le dimanche à 10h et à 17h, le mardi et le jeudi à 19h, venez et recevez la bénédiction de Dieu. Radio Samuel, la radio qui vous connecte avec Dieu.